le mariage est impossible. C'est d'ailleurs pourquoi les catholiques ne commencent leur vie à deux qu'en allant direct à l'église dire à Dieu que ça sera impossible s'il n'est pas là, s'il ne fait pas sa part. Car le mariage est une énigme. Il appelle des hommes et femmes inconstants par nature à vivre une union constante. Mais c'est parce qu'il est quelque chose d'imparfait que Jésus en prend la défense. Les choses parfaites n'ont pas besoin d'apologie, comme les parfaites gens n'ont pas besoin d'avocat. Je suis allé relire pour l'occasion la provocante Profondeur des sexes de Fabrice Adjadj, et ça n'étonnera pas ceux qui me connaissent, le divorce de G.K. Chesterton. Mais avant de les ouvrir, voici l'évangile lui-même. De Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. C'est une chose qu'il m'arrive de détester, que notre époque, qui se dit moderne, se prenne trop au sérieux. Elle se croit meilleure que ses ancêtres qui l'ont précédée, et c'est une façon de ne pas écouter la sagesse qui lui viendrait du fond des âges. En l'occurrence, aujourd'hui, il ferait du bien de lire que le mariage a toujours été instable et que ça n'a rien à voir avec notre époque dite moderne. Si instable que Moïse a dû donner à ses frères un moyen subtil de quitter le navire en cas de tempête. Si instable que même dès le jardin d'Éden que Jésus cite pourtant en exemple, les choses ne se sont pas si bien passées. À la première brouille, Adam accuse sa femme. Il accuse même sa fidélité envers sa femme. C'est la femme que tu m'as donnée, à force de lui être fidèle, voilà où ça m'a poussé. Dès le jardin d'Éden, et c'est peut-être pour cela que Jésus donne la chose en exemple, le mariage a une forme de stabilité dans le chaos ou d'harmonie dans l'instabilité. Et voilà peut-être par quel bout il convient de le prendre. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus désigne la cause de cette instabilité. La dureté du cœur, chez les hommes comme chez les femmes. On a beau de nos jours accuser de machisme ici et là, Jésus semble dire que la dureté du cœur n'est pas genrée. Si un homme renvoie sa femme, certes, mais il ajoute 2 pas plus loin, si une femme renvoie un homme. Égalité devant la dureté du cœur. Dans la Bible, cette notion de dureté du cœur apparaît fréquemment. Par exemple, Pharaon, lors de l'Exode, est décrit comme ayant un cœur endurci, ce qui l'empêche de se laisser toucher par les supplications de Moïse et par la souffrance du peuple hébreu. Quand Jésus évoque la dureté du cœur, il suggère que c'est à cause de cette incapacité à aimer pleinement, de cette dureté du cœur, que Moïse a permis la répudiation. Pour nous aujourd'hui, cette dureté du cœur pourrait être comprise comme une incapacité à accepter les imperfections des autres, ou comme nous l'avons dit les dimanches derniers, comme un refus de se montrer vulnérable dans une relation. Ce qui conduit souvent à des réflexes d'autoprotection marqués par la peur légitime d'être blessé, qui pousse chacun de nous bien souvent à se construire un mur en béton autour de son cœur pour ne pas avoir à en souffrir plus tard. Dureté du cœur, littéralement. Toutefois, l'instabilité en question a aussi des causes liées à des effets d'époque. Et s'il fallait regarder notre société contemporaine, j'accuserais une chose qui n'est pas mauvaise en soi et qui est même très bonne. Car, comme je le disais il y a 2 dimanches dans l'homélie intitulée « Quand le diable vous veut du bien », très souvent, la cause du mal est dans le bien. Et en ce qui concerne la question du mariage,
ce bien, c'est peut-être l'accent excessif mis sur l'amour. C'est encore là un sujet sur lequel l'homme moderne se croit plus malin que toutes les générations qui l'ont précédé. À l'entendre, tout le monde avant lui, les pauvres, entrait dans des mariages arrangés. Lui seul aurait réussi à s'en libérer pour se marier par amour. Et nous les prêtres sommes coupables d'en rajouter, avec des citations de Jésus ou de Paul tirées par les cheveux. L'amour fait tout, abracadabra. Et ici, je cite Fabrice Adjadj. L'amour sert bien souvent de joker. Dans les milieux catholiques, comme dans le mouvement ACT UP, il s'utilise comme un argument sans réplique, une véritable dispense de pensée. Vous avez des problèmes de couple, on vous répond qu'il faut réapprendre à vous aimer. Faut-il autoriser le mariage homosexuel? Évidemment, puisqu'ils s'aiment. Vos WC résistent au desktop? Montrez-leur davantage d'amour. Que faire contre cet abracadabra? Il n'y a plus rien à dire. Tout est d'avance réglé. Surtout qu'on ne peut protester sans se mettre en porte-à-faux. Attaquez l'amour et vous passez pour un sans-cœur doublé d'un inculte. Il faut comprendre cet excès d'insistance sur l'amour. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus urbanisées et la ville rime souvent avec la solitude, l'éclatement des liens sociaux et leur effritement. Le couple devient alors un lien qui doit remplacer tous les autres. L'autre n'est plus seulement ma moitié, comme le veut la sagesse populaire, mais mon tout, ma respiration, mon aujourd'hui, mon demain, mon éternité. Le partenaire devient alors non seulement l'amoureux, mais aussi le confident, le soutien émotionnel, l'ami et parfois même le seul lien social important. On finit par en demander trop à l'amour et il n'est pas étonnant qu'il finisse par craquer sous le poids des charges énormes qu'on fait peser sur lui. Il ne faut pas avoir peur de le dire au risque de décevoir. Le mariage en tant qu'institution n'a rien à voir avec l'amour. Quand j'en trouve le courage, je dis souvent aux couples que je prépare au mariage et qui quelquefois semblent vouloir vous obliger à croire à leur amour, je leur dis, chers amis, je n'ai aucun moyen de savoir que vous vous aimez, pas plus que monsieur le maire. Et cela veut dire tout simplement que, en ce qui concerne ce qui nous réunit ici en ce moment, ce n'est pas ça le plus important. D'ailleurs, la question qui est posée n'est pas « bidule, aimez-vous machin ?» mais « bidule, voulez-vous ?» C'est sur la volonté et non sur l'amour que porte la question. Si vous vous mariez pour une raison ou une autre à Delphine ou à Michel, ne vous y trompez pas. 3 mois après, vous tomberez de nouveau amoureux de votre secrétaire ou de votre patron, du livreur de pizza ou de la serveuse du restaurant. Et si votre mariage était fondé exclusivement sur l'amour, il n'y a pas de raison que de nouveau amoureux, vous ne soyez pas remariés 3 fois avant la fin de l'année. Je ne dis pas que l'amour n'est pas important dans le mariage. Je dis qu'on ne saurait le demander à une seule personne. Pour expliquer ma conception de la chose, j'utiliserai ici la notion de fidélité multiple, entre guillemets, que je trouve hasardeuse, mais qui grouille trop dans ma tête pour ne pas s'échapper. Dans la vision chrétienne du mariage, et particulièrement dans le sacrement catholique, le lien entre les époux n'est pas seulement horizontal entre 2 personnes, mais aussi vertical envers Dieu. Ce n'est plus une fidélité entre Micheline et Michel, mais une fidélité entre Micheline et Dieu, entre Michel et Dieu, et entre Michel et Micheline. Ce n'est donc plus déjà une fidélité à 2, mais une fidélité à 3. Et c'est en l'ouvrant ici qu'on donne à l'amour de respirer. Ça veut dire aussi que l'une peut se rompre ou faiblir et continuer néanmoins à être soutenue, portée, nourrie par les 2 autres. Et pour ne pas réduire ce que je viens de dire à de pures élucubrations mystiques, il faut ajouter ceci que, puisque Dieu se manifeste à travers les autres, cette 3e fidélité qui va vers lui prend des figures humaines concrètes. La belle-mère, le beau-père, la belle-famille en général, les grands-parents, etc. Cette ouverture à d'autres formes de fidélité permet d'élargir le réseau de soutien émotionnel et spirituel, allège la pression sur le couple, lui permet littéralement de respirer et offre de nouvelles sources d'inspiration, de solidarité et de joie. Le témoin au cœur du couple lui-même de ces fidélités multiples, c'est radicalement la figure de l'enfant. C'est peut-être pour cette raison que, dans l'évangile de ce dimanche, dans le texte, on passe brusquement, et à mon avis, Marc n'a pas fait ça parce qu'il avait bu un coup de trop le soir où il écrivait ce chapitre. On passe donc d'une discussion sur le mariage à un récit sur les enfants. Comme si Jésus déplaçait la question des pharisiens du mariage vers l'enfant, du couple vers la famille. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme ou à une femme de renvoyer un homme?
Après avoir poliment répondu à cette question, Jésus semble donc ajouter « Mais vous savez, il n'y a pas que l'homme et la femme dans cette histoire, il y a aussi les enfants. » L'arrivée, et parfois même le refus d'arriver de l'enfant, est peut-être l'exemple le plus évident de cette ouverture de la fidélité à d'autres formes d'amour. Derrière le concept de fidélité multiple, ce que je veux dire est la suivante: l'amour comme la lumière se multiplie quand on le partage. Plus on aime plusieurs, plus on apprend à aimer. Et l'enfant en est à la fois la preuve et l'épreuve, qu'il soit déjà là ou qu'il se fasse fâcheusement attendre. L'amour qui va vers lui peut nourrir, parfois briser, celui qui circule entre ses parents. Je commence à succomber à la tentation de cerner l'incernable, de tout dire en une fois. Mais j'ajouterai pour finir un élément qui me paraît l'un des plus importants dans la compréhension catholique du mariage. J'ai dit tout à l'heure que nous les prêtres étions coupables de verser l'amour à toutes les sauces. Et à tort, parce que l'Évangile se moque un peu de l'amour. Ce que l'Évangile prend par contre très au sérieux, c'est la charité. Et les deux notions ne sont pas tout à fait la même chose. Dans l'amour, au sens romantique ou passionnel, il y a souvent un choix basé sur des critères personnels. On aime quelqu'un pour ses qualités, pour ses yeux noirs et sa dentition parfaite, ou pour la réalisation de certains idéaux. Puis au fil du temps, il change, ou peut-être pour être juste, il devient lui-même. Mais autant les personnes changent, autant cet amour des débuts est appelé aussi à changer, à mûrir, à se transformer en charité. Dans le lien de charité, je ne choisis plus. C'est Dieu qui me confie. Dieu me confie quelqu'un qui n'est plus le partenaire, mais qui devient mon prochain. Il était le Bertrand chouchou, et il devient le Bertrand que j'ai envie de gifler. L'aimer alors, aimer son conjoint dans la charité signifie accepter l'imprévisible, reconnaître que cet autre que je ne comprends pas ou que je ne comprends plus est celui que Dieu me donne d'aimer ici et maintenant. La charité rappelle que même si l'autre n'est plus comme on l'a connu, il est toujours celui que Dieu m'envoie ici et maintenant et qui m'appelle à aimer. Les jeunes chrétiens se demandent souvent comment reconnaître celui que Dieu me donne. Il me plaît en ce jour de répondre: celui que Dieu te donnera, c'est le même que celui que tu as choisi. Celui-là même que tu as choisi, c'est le même qu'il te donnera bien plus tard. Le Bertrand d'aujourd'hui, c'est demain que Dieu te le donnera. Celui que tu as choisi en fonction de tes critères bien définis, mûris depuis des années, Dieu le prendra et te le donnera le jour où il aura perdu la moitié de ses critères de départ. Et c'est ce jour-là que se décidera ta capacité à accepter les dons de Dieu ou à t'enfuir devant sa grâce. L'idée que le mariage demande deux êtres compatibles, disait Chesterton, ne peut mener qu'à la catastrophe. L'homme et la femme, à commencer par leur biologie, sont incompatibles. Et si l'enfant vient, quand il vient, il n'en fera qu'à sa tête. Il se liera par exemple d'amitié avec le fils du voisin que ses parents détestent depuis des générations. Autrement dit, le mariage n'est pas une solution pour combler un vide. Il est l'engagement à consentir à un vide perpétuel, dans le sens où le conjoint, l'enfant, ne correspondra jamais à ce que je veux et à accepter de vivre avec. Il consiste à ne trouver que sa moitié, mais à s'en contenter, sans rêver qu'il ou elle soit mon tout. Et je finis par Chesterton que, au péril de ne jamais finir, je me contenterai de résumer. Les contempteurs du mariage diront que, de toutes façons, il est condamné à échouer. Pour Chesterton, ce n'est pas sur ce point qu'il faut les contester. Après tout, contre eux, nous n'avons aucun moyen de prouver qu'un homme et une femme qui viennent de sortir de l'église, sourire aux lèvres, la cloche sonnante, vivront heureux, auront beaucoup d'enfants, et verront leurs arrière-petits-enfants toujours ensemble, les cheveux grisonnants. Au départ, on n'a aucun moyen de savoir. La réussite ou l'échec viennent à la fin. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi ce qui intéresse Jésus dans l'évangile de ce dimanche, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Au commencement, il est créé homme et femme. Ce qui rend le mariage toujours admirable, quel que soit ce qui en découle, c'est qu'un homme, une femme, des pauvres types, des gueules cassées comme toute l'humanité, justement au commencement, font un vœu. Le vœu insensé de s'aventurer pour le meilleur ou le pire, pour la richesse ou la pauvreté, pour la santé ou la maladie. Une femme qui fait ça, un homme qui fait ça, sont admirables. Et l'institution qui leur permet de mesurer leur humanité à une parole donnée, quoi qu'on en dise, est admirable. C'est pourquoi, dit Chesterton, il faut aller au mariage comme le soldat va à la guerre, prêt à gagner,
mais aussi prête à mourir ou même prête à échouer, peu importe. C'est le fait qu'on soit prêt qui est l'essentiel. Il faut y aller avec l'idée que c'est impossible. Ce n'est qu'alors qu'on le réalise. Donc, mariez-vous. La sagesse de l'Église veut que ce soit des célibataires qui donnent ce genre de conseils. On en parlera un autre jour. Pour l'heure, mariez-vous. Au creux du cœur dort un désir. Rien ne le comble, rien ne l'apaise. Ses racines poussent vers le ciel. Ici-bas, il s'offre dans le visage d'un fragile trésor de bonheur. Nos amours à leur mesure humaine. L'amour parfait, rêve d'un paradis. C'est impossible, mais pas pour Dieu. Ici-bas se cherche un peu à tâtons les traces de celui qui est l'amour. Oh viens Dieu d'amour, rassure nos cœurs inquiets. Au creux de nos doutes, donne-nous la foi, l'espérance. Et quand nos amours tarissent, renouvelle en nous la joie. La joie, la paix, la patience, le pardon, l'espoir, la tendresse. Toutes ces histoires écrites à deux, chancelantes mais lourdes d'espoir. Dans 7e ciel, leur désir caché. Voilà ta grâce au fond des cœurs, qui change l'amour en charité, et dans l'épreuve et lueur de salut. L'amour parfait, oublié de Chiran, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Ici-bas se cherche un peu à tâtons les traces de celui qui est l'amour. Oh viens Dieu d'amour, rassure nos cœurs inquiets. Au creux de nos doutes, donne-nous la foi, l'espérance. Et quand nos amours tarissent, renouvelle en nous la joie. La joie, la paix, la patience, le pardon, l'espoir, la tendresse. Un jour la querelle, puis l'aurore se lève. Qui perd, qui gagne, dit on se relève. Main dans la main, Dieu est avec nous. Qui a son cœur greffé sur les manuels, même dans la nuit trouvera son chemin. L'amour en lui commence et s'achèvera. L'amour parfait, rêve de bisounours. C'est impossible, non Dieu assure. Ici-bas se cherche un peu à tâtons les traces de celui qui est l'amour. Oh viens Dieu d'amour, rassure nos cœurs inquiets. Au creux de nos doutes, donne-nous la foi, l'espérance. Et quand nos amours tarissent, renouvelle en nous la joie. La joie, la paix, la patience, le pardon, l'espoir, la tendresse. La joie, la paix, la patience, le pardon, l'espoir, la tendresse. La joie, la paix, la patience, le pardon, l'espoir, la tendresse. Oh viens Dieu d'amour, rassure nos cœurs inquiets. Au creux de nos doutes, donne-nous la foi, l'espérance. Et quand nos amours tarissent, renouvelle en nous la joie. La joie, la paix, la patience.